L'accompagnement. C'est un de ces mots qu'on entend absolument partout dans le monde du travail, que ce soit pour parler de coaching, de mentorat. On sent bien que c'est important, mais pour le définir précisément, c'est souvent un peu flou. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Voilà la grande question, l'énigme centrale. Et pour essayer d'y répondre, on ne va pas chercher une définition toute faite. Non. L'idée ici, c'est plutôt de révéler une méthode, une façon de réfléchir qui va permettre à chacun de construire sa propre compréhension de la chose. La source de cette analyse nous apprend une chose fondamentale. La vraie signification de l'accompagnement, eh bien, elle ne se trouve pas dans le dictionnaire. C'est un concept qui s'élabore, qui se construit pas à travers un vrai processus de réflexion, en affinant sa pensée au fur et à mesure. Bon alors, comment on passe du problème de la définition à une solution bien concrète? Eh bien, la méthode proposée ici repose sur un outil d'une puissance redoutable, un cadre de réflexion qui est entièrement basé sur le questionnement. Allons voir ça de plus près. Au cœur de cette méthode, il y a un chiffre, 40. Oui, 40 questions. Elles ont été spécifiquement conçues pour provoquer une réflexion qui soit à la fois personnelle et très profonde sur ce qu'est, et peut-être sur ce que devrait être, l'accompagnement. Tiens, prenons un premier exemple pour voir comment ça marche. Cette question nous amène tout de suite à explorer l'identité de l'accompagnateur. Est-ce que c'est un rôle qui est défini par un titre, par une fonction, ou est-ce que c'est plutôt une posture que tout le monde peut adopter? On voit bien que la réflexion va tout de suite au-delà de la surface. Allez, un deuxième exemple qui nous emmène cette fois sur le terrain du comment on fait. Est-ce qu'il existe une sorte de boîte à outils de l'accompagnateur? Cette question, elle s'intéresse aux aspects très pratiques, au processus même de l'accompagnement. Et enfin, un troisième exemple de question qui illustre bien la profondeur de cette démarche. Quel est le but ultime? Pourquoi accompagner, au fond? Là, on touche au cœur du sujet, l'objectif, l'impact qu'on cherche à avoir. Il faut bien comprendre que ces 40 questions ne sont pas juste posées au hasard. En fait, elles s'organisent en grandes thématiques qui viennent structurer ce voyage réflexif. Qui accompagne, comment on le fait, pourquoi, et bien sûr avec quelle portée et quelles limites. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En cheminant à travers toutes ces questions, il se passe quelque chose d'assez fascinant. Des principes fondamentaux, les véritables piliers d'un bon accompagnement, commencent à émerger tout naturellement. Et les voilà, ces piliers. Une écoute active et bienveillante, la capacité à faire réfléchir les personnes qu'on accompagne sur leurs propres pratiques, une analyse qui se fait ensemble, et un engagement dans un processus qui est vraiment collaboratif. On comprend que l'accompagnement, c'est avant tout une relation, et pas juste une prestation de service. Mais au fait, pourquoi 40 questions? Est-ce que ce chiffre a une importance particulière? La réponse est un grand oui. Le nombre 40 n'a absolument pas été choisi au hasard. Sa symbolique ajoute une couche de sens vraiment profonde à tout le concept. Rien que l'étymologie nous met sur la piste. Le mot carême, ça vient du latin qui veut dire le 40e jour. Ça nous renvoie immédiatement à une période bien connue de préparation, de jeûne, de réflexion, juste avant un événement majeur. Et cette symbolique, elle traverse les cultures. 40 jours de deuil pour un pharaon, 40 jours pour le déluge. Le nombre 40, c'est presque toujours le symbole d'une période importante de transition, d'épreuve et de transformation. C'est le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. Mais le point crucial, il est là, dans cette métaphore incroyablement puissante. La 4e lettre de l'alphabet hébraïque, qui a la valeur 4, signifie la porte. Le chiffre 40 symbolise donc ce moment précis, ce moment un peu suspendu, où l'on est sur le seuil. On pose la main sur la poignée et on se retourne pour voir tout le chemin parcouru, et on regarde devant pour imaginer ce qui reste à faire. On arrive ainsi à la 40e et dernière question. C'est celle qui conclut le voyage en retournant l'enquête vers la personne qui l'amène. Après avoir exploré toutes ces facettes, quelle est la synthèse personnelle qu'on peut en tirer? En fait, cette question ne clôt pas la discussion. Au contraire, elle l'ouvre, en invitant chacun à démarrer son propre parcours de définition.